podcasts du REFP. Dans ce deuxième épisode, nous vous invitons à écouter Fanny Ferriot, étudiante en master à l'Université de Genève. Elle présente une recherche qu'elle a menée sur l'enjeu de la privatisation dans l'enseignement supérieur en Suisse et spécifiquement à Genève. Elle traite en particulier des tendances et impacts liés à la privatisation. Écoutons-la. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons rappeler en quelques mots ce qu'est l'enseignement supérieur à Genève. La formation tertiaire à Genève se fait à la suite de l'enseignement secondaire 2. En Suisse, le système éducatif est divisé de telle manière. De 4 à 12 ans, les élèves sont à l'école primaire. De 12 à 15 ans, ils sont en secondaire 1. Et de 15 à 18 ou 19 ans, ils sont dans différents établissements de secondaire 2. À partir de 18 ans, les élèves n'ont plus l'obligation de se former, mais ils peuvent choisir d'entrer en formation tertiaire qui regroupe les autres écoles, les universités, les écoles polytechniques, les écoles spécialisées ou encore les écoles professionnelles pour en citer certaines. En 2021, l'effectif des étudiants dans la formation supérieure publique était de 25 808 à Genève. 700 étaient en formation professionnelle, 6 243 en haute école et 18 865 à l'Université de Genève. En ce qui concerne la formation privée, 19 établissements tertiaires existent également dans la région genevoise. Ils regroupent quelques centaines d'étudiants chacun. Puisque nous avons introduit le contexte de l'enseignement supérieur à Genève, nous allons maintenant présenter la manière dont a été conçue la recherche. Cette recherche a été organisée de la manière suivante. Une revue de littérature a d'abord été élaborée afin de repérer l'étendue des savoirs actuels sur l'implication du secteur privé dans la formation tertiaire à Genève. Puis, une recherche s'est alors faite au travers de divers sites internet. Entre autres, les chercheurs ont choisi 4 écoles supérieures genevoises pour exemplifier leurs propos. Ces 4 écoles ont été choisies sur la base de l'étendue des données trouvées à l'interne des sites des établissements respectifs et également tous ceux qui pouvaient être accessibles en ligne. Ils ont également permis tout au long de la recherche de faire des comparaisons. En effet, le fait de comparer ces 4 établissements a permis aux chercheurs de voir l'influence du secteur privé selon les types d'établissements de la formation tertiaire. Voici les 4 établissements choisis pour cette recherche. Chacun représente un type d'établissement différent que nous pouvons retrouver à Genève. Nous avons l'Université de Genève qui représente une université publique. Ensuite, nous avons la Haute École d'Art et Design pour une haute école publique, puis l'École hôtelière de Genève pour une école spécialisée, et finalement Webster University qui représente une université privée. Nous allons présenter cette recherche en 2 points. Nous allons d'abord traiter des tendances de la privatisation, puis nous allons analyser l'impact de cette privatisation, en particulier en termes d'accroissement des inégalités. Nous allons donc commencer par traiter des tendances liées à la privatisation de l'enseignement supérieur à Genève. Bien que l'enseignement public soit considéré comme de qualité à tous les niveaux du système éducatif en Suisse, et en particulier à Genève, nous constatons une privatisation croissante de l'enseignement supérieur. Cela se traduit notamment par une hausse de l'offre privée et une augmentation des effectifs d'étudiants dans le privé. Comme nous l'avons souligné, il y a 19 établissements privés au sein de la formation tertiaire à Genève, dont 6 universités. Pour une petite région comme Genève, ce nombre d'établissements est élevé. Ces derniers représentent alors une partie non négligeable d'étudiants en formation tertiaire. Le secteur privé est donc bien présent dans la formation tertiaire à Genève, mais il s'inscrit dans des formations suivies par une majorité d'étudiants internationaux. Dans le cas de Webster University, nous remarquons par exemple que les cours sont exclusivement donnés en anglais. Les étudiants sont souvent des enfants de familles expatriées. Les universités publiques et privées n'ont donc pas forcément le même type de population estudiantine. Une des raisons pour laquelle ces universités privées à Genève sont en augmentation est la réforme de Bologne. En effet, cette réforme a mis en concurrence les universités. De plus, ceci a encouragé la Suisse à offrir l'obtention d'une accréditation pour l'assurance qualité aux écoles privées. Cette accréditation est décernée par l'Agence suisse d'accréditation et d'assurance qualité. Elle donne donc du crédit aux écoles privées, car leurs diplômes peuvent être considérés comme équivalents à ceux du public. Au-delà d'une présence accrue du secteur privé dans le paysage de l'enseignement supérieur à Genève, nous constatons également que le privé et ses mécanismes s'immiscent dans le public. Cela passe notamment par les fonds privés à destination des établissements d'enseignement supérieur public. Ils sont à hauteur de 15 à 20% du budget total de la plupart des établissements publics à Genève. Ils représentent donc 1/5 des fonds. Beaucoup de ces financements sont versés au secteur de la recherche et même des entreprises étrangères investissent dans les différents établissements supérieurs genevois. Néanmoins, on se rend compte que les autorités publiques font attention à garder la mainmise sur leurs établissements.
Ce sont les cantons qui sont les financeurs majoritaires des écoles tertiaires publiques. Un autre exemple de pénétration du privé dans le public correspond à l'internationalisation des politiques éducatives qui, dans un contexte de globalisation, a poussé les institutions d'enseignement supérieur à se placer dans l'économie du marché mondial. L'exemple du classement des universités, notamment celui de Shanghai, peut pousser les services publics d'enseignement supérieur à devenir un nouveau secteur marchand, producteur de valeur économique et de profit. Dans le public, cela se concrétise notamment par un rationnement de l'offre de formation en faveur des disciplines utiles pour l'économie. Ainsi, l'Université de Genève fait mention de plusieurs articles sur les rankings sur son site web. Récemment, l'université se vante d'être restée haut dans le classement en prenant la 60e place. Parallèlement, dans la recherche scientifique, publier ses travaux est un passage obligé. Cela permet aux chercheurs de faire connaître leur travail et éventuellement d'obtenir un poste, mais à condition d'être publié dans les bonnes revues. Sauf que les dites bonnes revues sont la propriété d'éditeurs privés. Nous pensons notamment à des grands groupes comme Elsevier, Springer Nature, qui publient des travaux scientifiques la plupart du temps financés par des fonds publics. Les dépenses destinées à l'acquisition de médias électroniques en 10 ans ont plus que doublé pour les bibliothèques universités suisses et on dépense 60 millions de francs suisses en 2020. Ainsi, l'Université de Genève dépense une partie non négligeable de son budget pour des organisations privées à but lucratif en échange de l'accès au savoir. Malgré une volonté affichée d'aller vers l'open access, les pratiques ont encore du mal à évoluer en ce sens. Si nous prenons la liste des revues dans lesquelles les chercheurs de l'Université de Genève publient des articles, nous constatons que nombreuses d'entre elles ne sont pas librement accessibles. Un abonnement est nécessaire pour pouvoir lire les textes. Finalement, l'importance d'apprendre tout au long de la vie, telle qu'on la retrouve dans de nombreuses orientations politiques nationales et internationales, soutenues également par le secteur privé, amène beaucoup de personnes à s'inscrire à des formations continues. L'Université de Genève, institution pourtant publique, propose un grand nombre de formations continues qui ont en majorité des coûts bien plus élevés que ceux en formation initiale. Nous observons donc une tendance accrue à la privatisation dans l'enseignement supérieur genevois dont nous avons souhaité connaître les impacts en nous demandant notamment si elle a contribué à un accroissement des inégalités et en particulier socio-économiques. Tout d'abord, nous remarquons que le budget mensuel d'un étudiant peut grandement varier selon l'établissement qu'il a choisi. Par exemple, l'École hôtelière de Genève ou Webster University demandent des budgets colossaux comparés à l'Université de Genève et les autres écoles genevoises. Pour citer quelques chiffres, nous voyons qu'une formation à l'École hôtelière de Genève a un coût annuel entre 28 000 francs et 32 000 francs, sans compter les coûts indirects. Si nous ajoutons ces coûts, un étudiant à l'École hôtelière de Genève devrait dépenser 5 000 francs par mois, soit 72 000 francs à l'année. Quant à Webster University, la formation annuelle coûte environ 40 000 francs selon le domaine choisi. De plus, le coût indirect à l'année est estimé à 34 280 francs pour un étudiant. Ces deux formations ont donc un coût équivalent. Pour comparer, l'Université de Genève et les autres écoles coûtent 1 000 francs de frais scolaires par an. L'Université de Genève propose une estimation de budget moyen calculée pour un étudiant. Ce budget est d'environ 28 000 francs, soit 45 000 francs de moins que demandé à l'École hôtelière de Genève ou à Webster University. Nous remarquons donc que les universités privées comme Webster University ont un coût de formation bien plus élevé. Ces frais sont essentiellement payés par les familles ou les étudiants. Il y a donc une inégalité d'accès selon la classe économique de l'étudiant, car pas toutes les familles peuvent se permettre de payer de tels frais d'écolage. Les étudiants de milieux socio-économiquement défavorisés n'auront donc pas forcément le choix ou la facilité de se former dans l'établissement qu'ils désirent. Pour faire face à ces coûts, nous nous sommes demandé s'il existe un système d'aide, notamment pour les étudiants les plus en difficulté d'un point de vue financier. Or, nous avons constaté que les aides gouvernementales sont acceptées seulement si l'étudiant poursuit ses études dans une institution publique. Des établissements comme Webster University ont mis en place des aides privées. Il existe aussi toutes sortes d'aides de fondations privées, mais celles-ci sont décernées à une personne en particulier. Il y a donc également une inégalité de traitement dans les bourses proposées par le secteur privé. Comme nous l'avons mentionné, au-delà des frais de scolarité dans le privé, il y a également les coûts indirects comme les frais de logement ou de transport qui sont aussi bien présents pour le privé que pour le public.
Pour pouvoir étudier dans l'enseignement supérieur à Genève, les étudiants doivent donc trouver des solutions alternatives, y compris en mobilisant leur famille, en contractant des prêts ou en trouvant un job durant leurs études, ce qui est une réelle contrainte par rapport aux étudiants de milieux socio-économiques plus favorisés. D'ailleurs, les étudiants vivant dans leur foyer à Genève ont moins de dépenses mensuelles que les étudiants étrangers ou les étudiants venant d'autres cantons. Or, nous avons relevé que les aides financières valorisent nettement les étudiants suisses. Peu d'aides sont mises en place pour les étudiants étrangers. Nous pouvons conclure ce podcast en rappelant qu'il y a une tendance de plus en plus forte à la privatisation de l'enseignement supérieur à Genève, et d'autre part que cette privatisation a un impact en termes d'accroissement des inégalités socio-économiques. Les autorités publiques doivent donc être attentives à ce phénomène en garantissant les droits à un enseignement supérieur de qualité pour le plus grand nombre.